Le jour venait à peine de se lever, baignant la chambre d'une lumière douce et timide. Élodie ouvrit lentement les yeux et observa Lucas dormir paisiblement à ses côtés. Chaque matin représentait pour elle la promesse d'une vie heureuse et remplie d'amour. Pourtant, ce matin-là, une étrange sensation d'inquiétude envahit soudainement son esprit. Elle ressentait au fond d'elle-même que quelque chose allait changer radicalement, sans pouvoir expliquer pourquoi. Délicatement, Élodie se leva, évitant de réveiller son mari. Elle ressentait le besoin urgent d'aller voir ses parents, cherchant inconsciemment leur réconfort face à ce trouble inexplicable. Elle quitta discrètement la maison, ne sachant pas encore que ce trajet familier serait le début d'une douloureuse épreuve. Arrivée devant la maison familiale, Élodie remarqua immédiatement une atmosphère inhabituelle. Au lieu du sourire chaleureux de sa mère ou de l'accueil chaleureux habituel, elle fut confrontée à des visages fermés et mal à l'aise. Son père détourna le regard, tandis que sa mère se tortillait nerveusement les mains. « Élodie, il faut absolument qu'on parle », dit sa mère, d'une voix presque inaudible. Élodie sentit une angoisse profonde la submerger instantanément. Un silence pesant s'installa dans la pièce avant qu'elle ne demande finalement d'une voix tremblante. « De quoi s'agit-il exactement ? Vous me faites peur. » Son père prit une grande inspiration et répondit d'un ton sec et sans détour. « Nous avons découvert que tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Lucas mérite une famille, un héritage. Nous pensons que Camille pourrait lui donner ce que tu ne peux pas. » Le cœur d'Élodie se serra violemment dans sa poitrine. La douleur était si intense qu'elle resta sans voix pendant plusieurs secondes, luttant pour reprendre son souffle. « Camille, ma propre sœur ? Vous voulez que Lucas m'abandonne pour épouser Camille ? » murmura-t-elle, incrédule et horrifiée par cette proposition. Le silence qui suivit confirma brutalement ses craintes. Elle comprit soudainement que ce complot familial se tramait dans l'ombre depuis longtemps. Quelques jours plus tard, Élodie se retrouva assise dans son salon, attendant avec appréhension le retour de Lucas. Quand il arriva, son visage ne laissait aucune place au doute, il avait pris sa décision. « Élodie, tes parents m'ont montré les examens médicaux. J'aurais voulu entendre ça de toi directement. Je mérite de connaître la vérité, » déclara Lucas, sa voix chargée de tristesse mais aussi d'une certaine froideur. « Lucas, ils mentent. Je t'en supplie, crois-moi. Ils veulent nous séparer, mais notre amour est plus fort que tout ça, » répondit-elle, les yeux embués de larmes. Lucas détourna le regard, mal à l'aise, avant de répondre avec amertume. « Élodie, je veux avoir une famille, des enfants. Je ne peux pas renoncer à cela. J'en suis désolé. » Sans un autre mot, il quitta la pièce, laissant Élodie seule avec son désespoir. Elle sentit un immense vide s'installer en elle, la douleur du rejet amplifiée par la trahison de ceux qu'elle aimait le plus. Le lendemain matin, décidée à ne plus subir ces humiliations, Élodie prépara quelques affaires et quitta définitivement cette ville chargée de mauvais souvenirs. Elle s'installa loin, dans un petit village tranquille, espérant panser ses blessures et reconstruire lentement sa vie. Quelques semaines après son arrivée, Élodie fit une découverte bouleversante lors d'une simple visite médicale. Le médecin lui annonça avec douceur et bienveillance qu'elle attendait un enfant. Abasourdie par cette nouvelle inattendue, elle ressentit à la fois une immense joie et une tristesse profonde. Si seulement Lucas avait su. Mais Élodie décida rapidement qu'elle protégerait à tout prix cet enfant des mensonges et des manipulations de sa famille. Il serait élevé dans l'amour et la sécurité, loin des intrigues toxiques qui avaient ruiné sa vie. Pendant les mois suivants, Élodie se consacra entièrement à sa grossesse et à la préparation de cette nouvelle vie. Chaque jour renforçait sa détermination à offrir à son enfant un avenir paisible et heureux, différent du sien. Un soir, caressant son ventre désormais arrondi, Élodie prit conscience que malgré la douleur de la trahison, quelque chose de magnifique et précieux était né de ce chaos, son fils à venir. Ce petit être lui donnait la force nécessaire pour se relever et avancer, coûte que coûte. Dans la pénombre rassurante de son nouveau foyer, Élodie murmura doucement à son enfant à naître. « Peu importe ce qu'il nous arrivera, je serai toujours là pour toi. Personne ne te fera jamais souffrir comme j'ai souffert. Nous allons reconstruire ensemble, et ce sera beau, je te le promets. » La nuit enveloppa lentement la maison d'un silence apaisant, symbole de cette promesse sacrée d'un avenir meilleur. Élodie ferma les yeux,
enfin prête à tourner la page d'un passé douloureux et à accueillir l'avenir avec une force et une détermination nouvelles. Les premiers rayons du soleil traversaient délicatement les rideaux légers, dessinant des motifs dorés sur le visage paisible d'Élodie. Elle ouvrit les yeux lentement, s'étirant avec douceur. Depuis son arrivée dans ce village isolé, chaque réveil était devenu un moment précieux, loin de la douleur infligée par sa famille et Lucas. Ici, elle se sentait enfin libre, capable de guérir ses blessures et de redécouvrir qui elle était vraiment. Élodie se leva et se dirigea vers la fenêtre, admirant le paysage paisible qui s'étendait devant elle. Les champs verdoyants, bordés d'arbres majestueux, semblaient la saluer chaleureusement chaque matin. Cependant, malgré cette beauté apaisante, une mélancolie persistante s'attardait dans son cœur. La solitude était devenue son amie la plus fidèle mais aussi sa plus douloureuse compagne. Ce matin-là, elle avait rendez-vous chez le médecin pour un contrôle régulier de sa grossesse. Malgré sa joie profonde d'attendre un enfant, Élodie éprouvait une certaine anxiété à l'idée d'affronter cette aventure seule. Elle enfila son manteau et sortit dans l'air frais du matin, inspirant profondément pour calmer ses émotions. Dans la salle d'attente, Élodie remarqua une femme d'âge mûr, Sophie, qui lui adressa un sourire chaleureux. Sentant instinctivement la gentillesse de cet inconnu, Élodie lui rendit timidement son sourire. Sophie se leva lentement et vint s'asseoir à côté d'elle. « Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec douceur. Élodie acquiesça silencieusement, émue par la bienveillance inattendue. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Je suis sage-femme et j'ai l'habitude d'accompagner les futures mamans. »« Vous n'êtes pas seule » dit Sophie avec une sincérité touchante. Les yeux d'Élodie se remplirent de larmes de gratitude. Depuis son départ, personne ne lui avait offert autant de chaleur humaine. Les semaines suivantes furent marquées par les visites régulières de Sophie chez Élodie. Petit à petit, une solide amitié s'installa entre les deux femmes. Sophie devint rapidement une confidente précieuse pour Élodie, l'aidant à se préparer sereinement à l'arrivée de son enfant. Un après-midi, alors qu'elles buvaient un thé ensemble, Sophie regarda Élodie avec tendresse et lui demanda doucement. « Pourquoi as-tu choisi ce village si éloigné? Quel secret caches-tu dans ton cœur, Élodie ?» Hésitant au début, Élodie finit par raconter toute son histoire douloureuse. Elle lui parla de Lucas, de la trahison de ses parents, de Camille, et enfin, de son choix courageux de tout quitter pour protéger son bébé à venir. Sophie l'écouta attentivement, sans jugement, avant de lui prendre la main avec affection. « Ton enfant sera chanceux de t'avoir pour mère, Élodie. Tu es forte, courageuse et profondément aimante. Ton passé ne définit pas ton futur. » Ces paroles touchèrent profondément Élodie, qui sentit pour la première fois depuis longtemps une paix intérieure renaître en elle. Les mois passèrent rapidement. Élodie trouva dans la photographie une passion nouvelle qui lui permit d'exprimer ses émotions profondes. Son talent grandissant attira bientôt l'attention des habitants du village, qui admirèrent la beauté et l'authenticité de son travail. Grâce à son art, Élodie retrouva confiance en elle et commença à envisager son avenir avec espoir et détermination. Finalement, une belle nuit étoilée, Élodie ressentit les premières contractions. Sophie, prévenue immédiatement, arriva rapidement pour l'accompagner dans cet instant précieux. Les heures passèrent lentement mais finalement, au petit matin, les cris puissants d'un nouveau-né résonnèrent dans la petite maison, annonçant l'arrivée tant attendue de Thomas. Tenant délicatement son fils dans les bras, Élodie sentit son cœur se remplir d'un amour indescriptible. À cet instant précis, elle sut que toutes les souffrances passées avaient un sens, elle l'avait conduite à ce précieux moment où elle pouvait enfin connaître le vrai bonheur. « Bienvenue dans ce monde, mon petit Thomas », murmura-t-elle doucement en déposant un tendre baiser sur son front. Alors que les premiers rayons du soleil éclairaient doucement la chambre, Élodie réalisa avec une profonde gratitude que son voyage solitaire l'avait menée exactement là où elle devait être. Son passé, aussi douloureux fut-il, avait forgé en elle une force incroyable. Maintenant, avec son fils à ses côtés, elle était prête à écrire un nouveau chapitre de sa vie, rempli de joie, d'amour et de promesses d'un avenir radieux. Le doux parfum du printemps flottait délicatement dans l'air tandis qu'Élodie ajustait l'objectif de son appareil photo. Thomas, désormais âgé de 5 ans, jouait joyeusement dans le jardin, insouciant du passé tumultueux de sa mère. Sa présence était une constante source de bonheur pour Élodie, une preuve vivante que même après les tempêtes les plus violentes,
le soleil pouvait briller à nouveau. Élodie avait réussi à transformer sa passion pour la photographie en une véritable carrière, organisant régulièrement des expositions qui attiraient l'attention et l'admiration de nombreux amateurs d'art. Pourtant, malgré son succès professionnel, elle gardait précieusement son histoire secrète, craignant que son passé douloureux ne vienne perturber son équilibre actuel. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle préparait sa prochaine exposition dans une galerie renommée, Élodie fit la connaissance de Gabriel. Grand, chaleureux et charismatique, il était propriétaire de la galerie et semblait avoir immédiatement remarqué l'intensité particulière qui émanait de ses clichés. Intrigué, Gabriel s'approcha d'elle avec un sourire bienveillant. « Vos photographies dégagent une émotion exceptionnelle. On sent qu'elles racontent une histoire très personnelle. » Élodie rougit légèrement, surprise par la perspicacité de Gabriel. « Chaque cliché est effectivement une partie de moi, » répondit-elle doucement, évitant soigneusement d'entrer dans les détails. Intrigué, Gabriel ne chercha pourtant pas à pousser plus loin la conversation. Il respecta silencieusement la pudeur d'Élodie, percevant intuitivement que le temps serait son meilleur allié. Au fil des semaines, Élodie et Gabriel passèrent de plus en plus de temps ensemble, collaborant étroitement sur divers projets. Peu à peu, Gabriel parvint à gagner la confiance d'Élodie, brisant progressivement les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur. Sa gentillesse et sa patience touchèrent profondément Élodie, qui sentit naître en elle des sentiments qu'elle pensait avoir oubliés. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas simple dans un petit restaurant tranquille, Gabriel regarda Élodie avec tendresse et sincérité. « Je vois bien que tu portes un secret lourd. Je ne veux pas te presser, mais je souhaite que tu saches que tu peux compter sur moi. Lorsque tu seras prête, je serai là pour t'écouter. » Les yeux d'Élodie se remplirent de larmes. Jamais personne n'avait montré autant de compréhension à son égard. Prenant une profonde inspiration, elle décida finalement de partager son histoire avec lui. « Mon passé est complexe et douloureux », commença-t-elle d'une voix douce mais déterminée. « J'ai été trahie par les personnes que j'aimais le plus. J'ai fui pour protéger mon fils, Thomas. Aujourd'hui, j'ai peur que cette vérité nous blesse encore une fois. » Gabriel écouta attentivement chaque mot, prenant doucement la main d'Élodie dans la sienne. Lorsqu'elle termina son récit, il la regarda avec une admiration sincère. « Tu es une femme extraordinairement forte, Élodie. Ton courage et ton amour pour ton fils sont inspirants. Je suis honorée que tu m'aies fait confiance. » Cette conversation marqua un tournant décisif dans leur relation. Gabriel devint une présence constante dans la vie d'Élodie et de Thomas, apportant joie, stabilité et amour dans leur quotidien. Thomas, particulièrement attaché à Gabriel, voyait en lui une figure paternelle bienveillante et rassurante. Cependant, malgré ce nouveau bonheur, Élodie ne pouvait s'empêcher de craindre que son passé ne revienne un jour frapper à leur porte. Elle savait que tôt ou tard, elle devrait affronter ses démons pour protéger ce qu'elle avait si difficilement reconstruit. Un soir, alors qu'elle couchait Thomas, celui-ci lui posa une question inattendue. « Maman, pourquoi on ne voit jamais mes grands-parents ? Est-ce qu'ils savent que j'existe ?» Le cœur d'Élodie se serra violemment à ces mots. Elle caressa tendrement le visage de son fils, choisissant soigneusement ces mots. « Ils ne savent pas encore à quel point tu es merveilleux, mon amour. Mais un jour, peut-être, ils le sauront. » Thomas sourit doucement, satisfait de cette réponse rassurante. Mais pour Élodie, cette conversation avait rouvert des blessures anciennes, réveillant des souvenirs douloureux qu'elle avait soigneusement enfouis. Assise seule dans le salon après avoir couché Thomas, Élodie sentit Gabriel s'asseoir doucement à côté d'elle. Il enveloppa délicatement ses épaules d'un bras protecteur, la serrant doucement contre lui. « Peu importe ce que l'avenir nous réserve, » murmura Gabriel avec douceur, « nous l'affronterons ensemble. » « Tu n'es plus seule, Élodie. » Élodie ferma les yeux, laissant les paroles réconfortantes de Gabriel apaiser lentement ses inquiétudes. Pour la première fois depuis très longtemps, elle se sentit réellement en sécurité, prête à envisager sereinement le futur malgré l'incertitude qui planait toujours au-dessus d'elle. Avec Gabriel à ses côtés et l'amour inconditionnel de son fils, Élodie trouva enfin la force d'espérer à nouveau. Le jour de l'exposition tant attendue arriva enfin, plongeant Élodie dans une excitation teintée d'anxiété. Ses photographies, soigneusement sélectionnées, étaient exposées dans l'une des galeries les plus prestigieuses de la région. Ce soir-là,
Elle était resplendissante, vêtue d'une robe élégante qui soulignait subtilement son charme naturel. Gabriel et Thomas étaient à ses côtés, fiers et impatients d'accueillir les invités. Rapidement, la galerie se remplit d'admirateurs curieux, éblouis par la sincérité et la profondeur des clichés d'Élodie. La soirée se déroulait parfaitement, chaque invité partageant chaleureusement ses impressions avec l'artiste. Soudain, le cœur d'Élodie manqua un battement lorsqu'elle aperçut au loin 3 visages familiers. Lucas, Camille et ses parents se tenaient à l'entrée de la galerie, visiblement stupéfaits de la voir. Leurs regards se posèrent immédiatement sur Thomas, émerveillé mais choqué. Élodie sentit son corps se raidir, envahi par une vague d'émotions contradictoires, colère, tristesse et peur. Gabriel remarqua immédiatement son malaise et murmura doucement à son oreille. « Je suis là, Élodie. Tu n'es pas obligée de leur parler si tu ne le souhaites pas. » Elle respira profondément, puis lui répondit avec une détermination nouvelle. « Je dois le faire, Gabriel. Pour Thomas et pour moi-même. » Prenant son courage à 2 mains, Élodie s'avança lentement vers eux. Le regard de Lucas était chargé de regret, tandis que celui de ses parents était rempli de honte et d'embarras. « Élodie, » commença sa mère en hésitant, « je ne peux pas croire ce que je vois, tu as un fils. »« Oui, » répondit-elle fermement, « un fils que vous avez choisi de ne jamais connaître. » Lucas tenta alors de s'approcher de Thomas, une émotion intense brillant dans ses yeux. « Je peux lui parler ?» demanda-t-il d'une voix faible, presque suppliante. « Non, Lucas, » dit Élodie avec calme mais fermeté. « Vous avez tous choisi votre chemin il y a longtemps, un chemin où Thomas et moi n'avions pas notre place. » Les yeux embués de larmes, Lucas hocha tristement la tête, comprenant finalement l'ampleur de sa terrible erreur. Camille, mal à l'aise, prit timidement la parole. « Je suis désolée, Élodie. Je ne savais pas toute la vérité. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. » Élodie fixa sa sœur longuement, cherchant une trace de sincérité dans son regard. Malgré sa douleur, elle reconnut une part de vérité dans les paroles de Camille. « Ce n'est pas seulement à moi que vous avez fait du mal, » répondit-elle doucement. « Vous avez privé Thomas d'une famille pendant toutes ces années. » Le silence s'installa lourdement entre eux, chargé de non-dits et de regrets. Soudain, Thomas s'approcha lentement, intrigué par ces inconnus qui parlaient à sa mère. « Maman, qui sont ces gens ?» demanda-t-il innocemment, en regardant chacun d'entre eux tour à tour. Élodie inspira profondément avant de répondre avec douceur. « Ce sont tes grands-parents, ton père biologique. » Thomas fronça légèrement les sourcils, essayant de comprendre. « Et Gabriel alors ?» demanda-t-il en regardant affectueusement l'homme qu'il avait toujours aimé et protégé. « Gabriel est celui qui a choisi d'être ton père dans son cœur, » expliqua Élodie tendrement, échangeant un regard complice avec Gabriel. Lucas, touché profondément par cette déclaration, s'agenouilla devant Thomas, les yeux humides. « J'ai fait une énorme erreur, Thomas. Je ne peux pas changer le passé, mais j'espère un jour que tu me pardonneras. » Thomas réfléchit quelques secondes avant de répondre avec la simplicité sincère d'un enfant. « Je ne te connais pas encore. Mais peut-être qu'un jour, on pourra devenir amis. » Cette réponse, innocente mais pleine d'espoir, apaisa légèrement les tensions. Élodie ressentit un soulagement profond, peut-être y avait-il une chance pour que ses blessures commencent enfin à guérir. Ses parents, silencieux jusque-là, s'approchèrent finalement, les yeux emplis de remords. « Nous avons eu tort, Élodie. Nous t'avons causé tellement de souffrance. Nous voudrions une chance de réparer nos erreurs, si tu nous le permets. » Élodie les observa en silence, sentant toutes les émotions accumulées depuis des années remonter brutalement à la surface. Elle serra doucement la main de Gabriel, puis regarda Thomas avec amour. « Peut-être, » murmura-t-elle finalement, « mais cela prendra du temps. Vous devez comprendre tout ce que vous avez détruit avant de pouvoir reconstruire. » Les mots d'Élodie étaient empreints d'une sincérité poignante. Sa famille hocha silencieusement la tête, acceptant avec humilité sa décision. Alors que la soirée se terminait et que la galerie se vidait lentement, Élodie sentit enfin une paix fragile s'installer dans son cœur. Ce soir-là, elle avait affronté ses peurs les plus profondes, ouvrant finalement la porte à une possible réconciliation et à un avenir où elle n'aurait plus jamais à cacher sa vérité. Les jours suivant la confrontation à la galerie furent empreints d'une étrange tranquillité pour Élodie.
Elle ressentait un mélange de soulagement et de crainte, sachant que cette rencontre était loin d'être la dernière. Lucas et ses parents semblaient déterminés à regagner sa confiance, mais Élodie restait prudente. Elle voulait protéger Thomas avant tout, et ne souhaitait pas précipiter une réconciliation qui risquait d'être fragile. Un matin, alors qu'elle sirotait pensivement son café, le téléphone sonna. C'était Lucas. Sa voix était hésitante, marquée par l'émotion. « Élodie, je dois te parler. J'ai besoin d'exprimer ce que j'ai sur le cœur. S'il te plaît, accepte de me voir une dernière fois, pour mettre les choses au clair. » Après un long silence, Élodie accepta finalement, sentant que cette discussion était inévitable pour avancer véritablement. Ils décidèrent de se retrouver dans un parc neutre, à l'écart des regards et des souvenirs douloureux. Lorsqu'elle arriva, Lucas était déjà là, assis sur un banc, nerveux. Il se leva précipitamment en l'apercevant, tentant maladroitement de dissimuler son trouble. « Merci d'être venue, Élodie. Je sais à quel point cela doit être difficile pour toi. » Elle hocha simplement la tête, s'asseyant à une certaine distance, attendant patiemment qu'il commence à parler. « Je me rends compte aujourd'hui à quel point j'ai été naïf et injuste envers toi. Tes parents m'ont influencé, mais c'était à moi d'avoir confiance en toi. J'ai tout gâché, Élodie, et je m'en veux terriblement. » Elle l'écoutait silencieusement, observant avec attention l'homme qu'elle avait autrefois tant aimé. Son regret semblait sincère, mais elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver une certaine amertume. « Lucas, tu n'as pas seulement trahi ma confiance. Tu as laissé mon cœur en miettes et tu as privé Thomas de son père pendant toutes ces années. Penses-tu vraiment qu'une simple discussion puisse réparer tout cela ?» Lucas baissa les yeux, honteux, cherchant désespérément les mots justes. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je suis prêt à tout faire pour que tu me laisses une petite place dans la vie de Thomas. Je veux rattraper mes erreurs, même si cela doit prendre toute une vie. » Élodie sentit ses yeux s'emplir de larmes malgré elle. Elle se rappela soudainement tout ce qu'ils avaient partagé autrefois, avant que tout ne soit détruit par des mensonges. « Lucas, ce que tu demandes prendra du temps. Je ne peux pas simplement oublier ce qui s'est passé. Mais peut-être que pour Thomas, nous pourrons essayer de trouver un terrain d'entente. Je veux simplement que tu comprennes que cela ne signifie pas que je te pardonne. » Lucas accepta silencieusement, soulagé de cette petite ouverture. Quelques jours plus tard, ce fut au tour de ses parents de demander une rencontre. Élodie accepta, sachant qu'elle devait affronter toutes ses blessures pour enfin pouvoir les guérir complètement. La rencontre eut lieu chez Sophie, qui avait généreusement offert sa maison pour créer un terrain neutre et rassurant. Quand ses parents arrivèrent, Élodie remarqua immédiatement leur nervosité et leur gêne profonde. « Élodie, » commença sa mère d'une voix tremblante, « nous n'avons aucune excuse valable pour ce que nous avons fait. Nous pensions agir pour ton bien, mais nous avons fait preuve d'un égoïsme terrible. » Son père, habituellement fier et distant, semblait profondément abattu. « Nous ne pouvons pas réparer entièrement nos erreurs, mais nous voulons être présents pour Thomas, si tu nous le permets. Nous souhaitons devenir une véritable famille, malgré les cicatrices que nous avons causées. » Élodie prit une profonde inspiration, maîtrisant ses émotions. « Vous devez comprendre que ce que vous avez fait a laissé des marques profondes. Je ne peux pas simplement tout oublier parce que vous vous sentez coupable aujourd'hui. Mais Thomas mérite d'avoir une famille élargie. Cependant, cette famille devra être basée sur la sincérité et le respect, pas sur les mensonges. » Ses parents acquiescèrent, soulagés par cette réponse ferme mais juste. En rentrant chez elle, Élodie sentit un poids immense quitter lentement ses épaules. Gabriel l'accueillit chaleureusement à la porte, l'enveloppant tendrement dans ses bras protecteurs. « Tu es incroyablement courageuse, Élodie. Je suis fier de toi, » murmura-t-il avec amour. « Je ne sais pas si je suis prête à leur pardonner complètement, » avoua-t-elle doucement, « mais je sais maintenant que j'ai la force d'essayer, pour Thomas et pour nous. » Gabriel sourit doucement, déposant un tendre baiser sur son front. « Le pardon n'efface pas le passé, mais il nous permet de mieux vivre l'avenir. Et cet avenir, nous allons le construire ensemble. » Élodie sentit une paix nouvelle s'installer lentement en elle. Elle avait affronté courageusement ses démons, posé des limites claires, et maintenant elle pouvait envisager l'avenir avec un optimisme prudent mais sincère. Peu importe les défis qui restaient à venir,
elle savait désormais qu'elle possédait la force nécessaire pour les surmonter. Le soleil se levait doucement sur le village, éclairant les ruelles pavées d'une lueur chaude et rassurante. Élodie se tenait près de la fenêtre, absorbée par ses pensées, le regard perdu sur l'horizon. Aujourd'hui était un jour spécial, marqué par une étape importante, son mariage avec Gabriel. Depuis les confrontations difficiles avec Lucas et ses parents, plusieurs mois avaient passé. Élodie avait accordé lentement, avec prudence et réserve, une place dans sa vie à ceux qui l'avaient autrefois blessée. Lucas avait tenu parole, faisant des efforts sincères pour connaître Thomas et établir un lien de confiance avec lui. Thomas était heureux, entouré d'amour et d'attention. Il comprenait mieux désormais l'histoire compliquée de sa famille, mais ne ressentait aucune rancœur. Sa tendresse naturelle et son innocence avaient aidé Élodie à guérir ses blessures plus rapidement qu'elle ne l'aurait cru possible. Les préparatifs du mariage avaient été simples et authentiques, reflétant parfaitement l'amour profond et sincère qu'il y a Élodie et Gabriel. Sophie, toujours présente et chaleureuse, avait aidé à organiser cette journée avec beaucoup de soin et de tendresse. Élodie enfila sa robe de mariée, simple et élégante, observant son reflet avec émotion. Sophie entra dans la pièce, les yeux brillants d'émotion. « Tu es magnifique, Élodie. Je suis si fière de toi et du chemin que tu as parcouru. » Élodie la serra fort dans ses bras, retenant ses larmes avec difficulté. « Merci d'avoir toujours été là, Sophie. Tu as été mon pilier, ma famille. » Peu après, Élodie descendit lentement les marches de l'église, le cœur battant. Gabriel l'attendait devant l'autel, entouré des sourires chaleureux de leurs proches. Thomas, à ses côtés, tenait fièrement les alliances. Lucas et ses parents, présents mais discrets, observaient la cérémonie avec respect et émotion. Lorsqu'elle arriva à côté de Gabriel, celui-ci lui sourit tendrement, prenant doucement sa main dans la sienne. « Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle histoire, » murmura-t-il avec douceur. « Une histoire basée sur la vérité, le respect et l'amour. »« Je suis prête, » répondit-elle avec conviction, sentant enfin la paix profonde envahir son cœur. La cérémonie fut simple mais extrêmement touchante, chaque mot échangé avec sincérité résonnant comme une promesse sacrée. À l'échange des alliances, Thomas s'approcha, posant délicatement les bagues dans leurs mains, un sourire radieux sur le visage. « Je vous aime très fort tous les deux, » dit-il avec innocence, ému par ce moment. Après la cérémonie, durant la réception modeste mais chaleureuse, Lucas s'approcha lentement d'Élodie, une expression douce et respectueuse sur son visage. « Je voulais simplement te remercier, Élodie. Pour tout ce que tu as fait pour Thomas, pour lui avoir offert tant d'amour malgré tout ce que tu as traversé à cause de moi. » Élodie le regarda en silence, sentant une émotion complexe remonter doucement à la surface. Finalement, elle répondit avec calme. « Nous avons tous commis des erreurs, Lucas. Mais le plus important, c'est que nous avons choisi de grandir à travers elles. » Lucas hocha doucement la tête, reconnaissant l'immense sagesse qui émanait d'elle désormais. Il repartit, laissant Élodie profiter pleinement de cette journée merveilleuse. Alors que la soirée avançait, Élodie prit un moment pour observer autour d'elle. Sophie riait joyeusement avec Gabriel et Thomas. Ses parents discutaient paisiblement avec les invités, l'air sincèrement apaisé. À cet instant précis, Élodie ressentit une gratitude profonde et une paix intérieure qu'elle avait cru impossible autrefois. La fête terminée, Élodie et Gabriel sortirent sous un ciel étoilé, main dans la main, contemplant silencieusement les étoiles qui semblaient briller d'un éclat nouveau, plus intense. « Tu es heureuse ?» demanda Gabriel tendrement. « Plus que jamais », répondit-elle en le regardant avec une intensité sincère. « Tu as changé ma vie, Gabriel. Grâce à toi, j'ai pu trouver la force de pardonner et de m'aimer à nouveau. » Gabriel la serra doucement contre lui, partageant un long baiser rempli d'amour et de tendresse. « C'est toi qui m'as appris la véritable signification du courage et du pardon, » murmura-t-il doucement. Alors qu'ils restaient enlacés sous les étoiles, Élodie comprit enfin le sens profond de toutes ces épreuves. Chaque douleur, chaque larme avait été nécessaire pour arriver à ce moment de pur bonheur et d'équilibre parfait. Elle ferma les yeux un instant, sentant une liberté absolue s'épanouir dans son âme. Plus jamais elle ne serait prisonnière du passé. Désormais, elle était libre, pleinement libre d'aimer, de vivre et d'espérer. Sous la voûte étoilée,
Élodie et Gabriel avancèrent lentement vers leur avenir, un avenir lumineux et serein, où le pardon avait ouvert la voie à une liberté retrouvée et à une paix éternelle.